Sur les réseaux sociaux, ils voient qu'on devient puissant sans être à l'école. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle, il dit un mauvais français, puis il dit Modia, Abata. Et les gens sont contents. Moi, je suis pas allé à l'école. Et il a du monde. C'est lui qui a le standing ovation. C'est lui qui a un accueil triomphal aux aéroports. Quand tu vas parler, on va dire que tu es jaloux. C'est lui qui exige avoir les ministres et ça tremble. Donc j'aime bien le travail du président. Il travaille. Mais président, si ça continue, nous les parents, on va commencer à intercéder. Vous allez tous quitter, quelqu'un d'autre va venir urgemment. Parce que ce n'est pas normal. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Et les gens s'identifient à ça. Amen. Je vois sur les réseaux sociaux une femme qui est mariée. Je dis bien, elle a pu se débrouiller pour avoir un mari. Elle est dans son foyer, on ne voit jamais son mari. Et des jeunes filles appellent. Et elle répond, c'est pour parler ou c'est pour communiquer. Et les gens lui disent des trucs du genre, je croisais un homme, est-ce qu'il est fructueux? Oui, non. Bon, prends le fructueux, laisse-le. Oh my God, my God, my God, my God. Je regarde ça. Et après cette personne-là qui a fini de parler comme ça, là, elle va faire la messe, le curé, l'abbé. On doit la convoquer. Si tu es le pasteur de cette femme, convoque-la. Pour lui dire, n'arrête pas ce que tu fais, mais change ta façon de le faire. Et c'est elle qui est reçue par la première dame. Pourquoi elle est reçue? Je suis pas d'accord. Parce qu'elle ne fait rien de bon. Elle donne des conseils qui vident vers le prosélytisme. Mais où sont passés les héros? Où sont passées les émissions comme Génie en aime? Où est passé Miss Mathématiques? Pourquoi elle n'a pas été reçue par la première dame? Pourquoi? Je suis d'accord que vous avez reçu Olivia Yassine. C'est bon. Mais où est Miss Mathématiques? Où sont ces héros dans notre nation? Où sont ces enfants qui sont au lycée professionnel de Jacquesville, au lycée professionnel de Yopougon? Où sont ces enfants qui sont en train de se battre pour inventer des moteurs? Où sont-ils? Qui les accueille? Qui les aide? Où sont ces stylistes modélistes ivoiriens? Où sont vos architectes d'intérieur? Où sont vos réalisateurs de films? Nous regardons Netflix, nous voyons le Nigeria, nous voyons la Sud-Afrique, nous voyons plusieurs pays africains qui sont représentés. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas représentée en Netflix. Pourtant, il y a des talentueux, il y a de grands réalisateurs, il y a de grands photographes. Quels sont ces talents que nous voyons en Côte d'Ivoire? Des gens qui ne savent pas s'exprimer, des gens qui sont vulgaires, des cochons dont on fait la promotion de la gloutonnerie, se mettre devant les écrans avec des énormes poissons mangés sans style et puis être récompensés. Pourquoi vous leur donnez l'argent? On leur donne pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils méritent cet argent pourquoi? Ils méritent d'être reçus par le chef d'État, les ministres pourquoi? Pourquoi il se plaint de ce qui n'a pas été reçu? Il fait quoi pour nous, pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'on retient? Nos enfants deviennent de plus en plus efféminés. Je ne suis pas d'accord parce que je sais ce qui se passe dans chaque foyer. Les enfants ne sont plus attentifs. On accuse le ministère de l'Éducation nationale. Mais non, c'est depuis la base. Toutes les émissions que nous voyons font la propagande. Je vous dis que la génération d'aujourd'hui, il ne peut plus être secrétaire. Parce que une secrétaire, c'est quelqu'un qui prend les secrets et sait se taire. Mais quand à chaque émission, il y a une rubrique de papato, de béret. Chaque émission nous révolte à nous mettre en palabre avec nos frères. Le test psychomoteur de mettre des photos et tu dois dire quelque chose. Ils mettent quelqu'un que tu n'aimes pas pour que tu réagisses. Seuls les plus intelligents ne tombent pas dans le piège. Il n'y a pas autre chose qu'on regarde. Tout est des blagues. Tout est le manque de ce